Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Réduction d'impôts pour dons. Confirmant une annonce du gouvernement faite en décembre dernier, l'article 16 du projet de loi d'urgence pour Mayotte prévoit que les dons réalisés entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 en faveur d'associations ou de fondations d'utilité publique œuvrant en faveur de la reconstruction de Mayotte ouvriraient droit à la réduction d'impôt pour dons, de 75% dans la limite annuelle de 1 000 €. Deuxième sujet de notre JT. Les nouveaux taux d'intérêt légal au 1er janvier 2025. Le taux de l'intérêt légal fixé pour le premier semestre est en baisse depuis le 1er janvier 2025 pour les créances des particuliers comme pour les autres créances. Pour rappel, l'intérêt légal est un taux fixé par l'État qui sert de référence au calcul des intérêts dus en cas de retard de paiement. Il existe deux taux, calculés semestriellement, l'un pour les créances des particuliers, l'autre applicable à tous les autres cas. Ces deux taux ont été précisés par arrêté et s'élèvent à 7,21% contre 8,16% pour le semestre précédent, pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. 3,71% contre 4,92% pour le semestre précédent, pour tous les autres cas. Sauf cas particulier, les intérêts au taux légal courent sur le montant d'un impayé, à compter de la mise en demeure. Rappelons que, entre professionnels, les conditions générales de vente, CGV, doivent prévoir des pénalités en cas de retard de paiement, leur taux ne doit pas être inférieur à 3 fois celui de l'intérêt légal, soit 11,13% pour le premier semestre 2025. Troisième sujet de notre JT. Sortie progressive de DFS, les taux 2025. L'employeur peut, pour une liste précise de professions, appliquer une déduction forfaitaire spécifique, ou DFS, pour frais professionnels à l'assiette des cotisations. Il doit y avoir été autorisé par un accord collectif ou un accord des représentants du personnel. À défaut, par chaque salarié concerné. Depuis le 1er janvier 2023, le bulletin officiel de la Sécurité sociale prévoit qu'un employeur peut appliquer une DFS seulement si les salariés supportent effectivement des frais professionnels. 8 secteurs, qui ont obtenu une dérogation, continuent d'appliquer leur DFS pendant encore plusieurs années même si leurs salariés ne supportent aucun frais. En contrepartie, le taux de leur déduction fait l'objet d'une réduction progressive jusqu'à sa suppression. On trouve dans le BOSS, pour chacune de ces catégories, le taux de la DFS pour 2025. 8% pour le secteur de la construction. 4% pour le secteur de la propreté. 26% pour les journalistes. 18% pour le secteur des transports routiers de marchandises. 27% pour le secteur de l'aviation civile. 6% pour le secteur des casinos et cercles de jeux. 18% pour une partie du secteur du spectacle vivant et du spectacle enregistré. 21% pour une autre partie du secteur du spectacle vivant et du spectacle enregistré. 26% pour les VRP.